Avec LDLC.com, votre spécialiste informatique et high-tech depuis 1996. Bonjour, bienvenue sur Cocoton avec une nouvelle vidéo pour un déballage déjà entamé de la dernière carte de chez Zotac en ITX qui est la M880G ITX Wi-Fi. Donc c'est une carte entièrement en AMD avec un IGP en 4250 et surtout un processeur AMD Thurion 2 Neo K625, c'est un dual-core qui est cadencé à 1,5 Go. Nous l'opposerons à cette carte qui est son ancienne cousine en SU 2300 et Ion de chez Nvidia, ou Ion, vous dites comme vous voulez. Donc ici la carte, on va voir ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte, c'est très important. Notice et le CD-ROM avec les pilotes. Ici nous avons le bouclier de la plaque arrière, un adaptateur DVI vers VGA, les deux antennes puisque nous avons du Wi-Fi N embarqué et enfin deux câbles SATA. Il y en a deux en sachant que sur la carte nous avons 6 ports SATA qui sont en SATA 3, donc du 6 gigabits par seconde. C'est très intéressant, auquel on rajoute deux ports USB 3 qui sont gérés par une puce NEC. Alors, il y a beaucoup de radiateurs, donc on ne sait plus trop où sont les choses. Sous celui-ci, normalement, il y a le processeur. Là, il devrait y avoir le Southbridge. Ici, le Northbridge. On parle super bien anglais à la ferme, vous avez vu. Et là, on ne sait plus trop ce qu'il y a. Certainement la mémoire dédiée de la carte graphique, à moins que ce soit ça. Ici, il y a la puce NEC. Là, on ne sait plus trop. À moins que non. Ici, c'est le Northbridge. Et ici, ça doit être les VRM. Il faudra qu'on redémonte tout ça, qu'on jette un petit coup d'œil. Donc là, nous avons la carte Wi-Fi avec les deux connectiques. Alors la carte semble très bien pensée, au niveau du layout c'est pas mal du tout. En revanche, on peut noter que pour le son, c'est un peu dommage, d'autant plus qu'ici nous avons perdu le coaxial. Certains regretteront un peu. Alors, dans l'ensemble, c'est pas mal du tout. On peut rajouter ici les deux ports USB, enfin 4 en externe, et ici un autre PWM pour brancher le ventilateur du boîtier par exemple. Pour le prix, c'est à peu près 200 €. C'est un peu cher, mais il faut voir que c'est une solution qui est entièrement complète et qui devrait être pas mal pour du stockage en NAS ou bien un boîtier multimédia. La disponibilité, normalement, c'est courant fin du mois de décembre, donc pour la fin de ce mois-ci. Et le test en tout début de semaine qui arrive, parce qu'on est très content d'avoir cette carte et on aimerait bien la passer le plus rapidement possible, que vous en profitiez aussi. Voilà, bonne fin de journée à tous!